Bonjour. Je suis très heureux de... Bon, c'est un grand mot de dire ouverture, mais c'est à peu près ça. Ouverture dans laquelle je vais rappeler juste quelques points de ce qui a présidé à l'organisation de ce colloque qui s'inscrit dans l'ANR que coordonne, que dirige Bruno Carsanti, dont il vous parlera tout à l'heure. C'est peut-être le premier événement, la manifestation. Grâce à Anouche. Et grâce à cette ANR qui va nous permettre de mener le travail qui est promis par ce colloque, qui est la première pierre et le premier moment d'un chantier qui... avec Anouche, nous a paru d'une très grande importance. D'abord, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'islam, mais pas seulement, puisque là, nous sommes amenés à tenter à poser le problème du rapport entre la religion et le politique, non pas seulement comme ce qui s'est fait jusqu'à là, à partir des termes même du problème à l'intérieur de l'islam, mais en comparaison avec les autres religions du Dieu un. Et ça, c'est une autre façon, je crois. Ça a existé, cette façon d'aborder les problèmes, mais je crois que ça a été comme le dit d'ailleurs l'argument que vous avez reçu, un travail qui avait... commencé, mais que je crois qu'il n'a pas été là où jusqu'à le terme souhaitable, et ça a été parfois très schématique. Et là, il s'agit de reprendre ce chantier. Bien sûr, son contexte, c'est celui de l'amplification des revendications islamistes, et qui ont conduit depuis à peu près une cinquantaine d'années, à tenter de poser la question du rapport entre le religieux et les politiques à nouveau frais dans les sociétés à majorité musulmane, bien sûr, mais aussi, et d'une autre manière, dans les sociétés où les musulmans forment une minorité plus ou moins importante, comme en Europe, et particulièrement en France. On le voit bien à travers les débats récurrents depuis une trentaine d'années sur l'organisation de l'islam en France ou de France, selon la terminologie. Autrement dit, la question de comment rendre homogène l'islam avec l'organisation politique de la République depuis au moins les lois de 1905. Il faut néanmoins rappeler que l'islam comme religion, je dis l'islam comme religion, et là il y a un problème de vocabulaire et de lexique absolument qui est très problématique sur la désignation, avec toute la polysémie du mot islam. Sans doute, on y viendra au cours des interventions. L'islam comme religion, en fait, a cessé dans la plupart des sociétés à majorité musulmane à englober la vie collective. La religion contribue à des modes de reconnaissance, de légitimation morale, mais elle n'est plus, dans la plupart des pays du monde musulman, le fondement de l'autorité politique, même si elle reste une autorité sociale. Elle n'est plus la principale source des normes. Il existe ici et là, selon les pays, un processus de sécularisation qui a entamé le pouvoir normatif de la religion. C'est contre ce processus que s'insurge l'islamisme, qui ne voit d'autre solution pour arrêter l'érosion de la religion qu'à s'emparer de l'État pour pouvoir restaurer les lois de Dieu. Il y a ici tout le ferment de ce qui n'a pas d'autre nom qu'une guerre civile entre les musulmans sur ce front. Entre loi de Dieu et loi de la cité ou loi séculière, qui aboutit en fait à une guerre de définition de ce que c'est qu'aujourd'hui l'islam et du non-musulman lui-même,
car ce qu'on oublie très souvent, qui n'apparaît pas aujourd'hui, puisque ces mouvements islamistes occupent toute la scène, c'est qu'il y a une partie des musulmans qui sont du côté des lois séculières et des lois de la cité, donc, et de la réforme de l'islam, précisément dans son rapport à la politique moderne. Je vais rappeler juste l'exemple d'un des grands réformateurs, le théologien soudanais Mahmoud Taha, qui a été exécuté en 1985 par Numeri au Soudan, et qui a prôné la séparation dans le Coran même entre les textes qui formulent les dogmes et les principes éthiques qui composent ces textes qu'on appelle les textes mecquois de la Mecque, de l'époque de la Mecque, qui composent un discours sur la liberté religieuse et l'égalité entre les sexes. Et ça, on retrouve vraiment une thématique qui est au cœur de l'ANR. Et de l'autre côté, le Coran médinois de l'époque de Médine, de l'exil dans Médine, qui administre la cité islamique de cette époque et qui viole et qui sont contre et violent les principes du premier Coran. Il y aurait en somme deux messages contradictoires dans le Coran, moyennant quoi Taha affirmait que pour réconcilier les besoins de liberté et les besoins de justice sociale avec la foi, il faut se séparer du deuxième Coran dit médinois. Aujourd'hui, autant on parle de la réforme de l'islam, etc., les principes de la très grande réforme de l'islam sont là, déjà, chez Mahmoud Taha. Tout est déjà donné avec cet acte radical. Et, bien sûr, on peut entrer après dans les débats, dans les discussions, dans les détails, mais tout est là, dans cette séparation que qu'opère Mahmoud Taha à l'intérieur du texte coranique. Et cette opération, elle est entre ce qu'on pourrait appeler, au fond, le spirituel, l'éthique, et de l'autre côté, le politique, puisqu'il propose tout simplement de soustraire ce qu'il considère comme l'organisation administrative de la cité islamique qui date de l'époque de la Révélation, enfin, de l'époque qui a suivi, et donc de ne garder que la partie spirituelle et éthique. Et Mahmoud Taha, d'ailleurs, va créer ce qu'il appelle les Frères de la République, qui a eu un très beau moment au Soudan, et il l'a payé, évidemment, par sa vie. Il a fait l'objet d'un des grands procès théologiques, modernes. Et le discours des mouvements islamistes est tout à fait à l'opposé de cet acte considérable, puisqu'au fond, ils veulent, eux, le contraire. Donner la prééminence, voire abroger la partie mécoise pour faire prévaloir la partie de Médine, et donc tout ce qui concerne la gestion, reprendre parfois à la lettre la gestion politique de la cité islamique d'aujourd'hui en fonction de ce qui a été la politique de l'époque qui a suivi la Révélation. Et donc nous sommes au cœur d'une guerre civile autour, qui divise, qui passe par à l'intérieur même du texte coranique. Et cette guerre civile, au fond, un de ses symptômes aujourd'hui, c'est que le mot islamisme, qui est avant désigné, c'est un symptôme, que le mot islamisme, qui désignait comme le judaïsme, le christianisme, la religion en tant que telle, a disparu. On pourrait l'écrire barré aujourd'hui, puisqu'il vient désigner l'idéologie des mouvements islamistes. Et c'est un symptôme. C'est un symptôme de cette époque. Et donc, au même moment, on parle du côté de l'islam, mais au même moment, quand même aussi, dans les parages des sociétés qui ont connu le triomphe, je dirais, de la sublimation politique comme alternative à
à la religion, il y a en même temps un affaiblissement des idéaux politiques, où le politique est de moins en moins crédible, de plus en plus réduit à un pouvoir électoral gestionnaire. Et cette crise du politique ouvre justement à des réajustements imprévisibles dont on voit les signes ici et là, et qui, je crois, nous amènent à voir et à penser la place de la religion et du religieux d'une autre manière. Donc, dans ce contexte, il nous a semblé que le débat sur le rapport entre politique et religion ne peut rester interne à l'islam. Ne serait-ce que, je dirais que l'islam concerne tout le monde, et concerne le monde entier, puisque la crise que nous voyons, enfin, plus qu'une crise d'ailleurs, c'est le mot de crise est faible aujourd'hui et inadéquat, qui est à l'intérieur de l'islam, retentit dans le monde entier, et a des conséquences partout. Et donc, il nous a semblé, ce qui se passait là, ne pouvait rester interne à l'islam. En tout cas, dans la grande tradition de la recherche sur la religion, la recherche érudite, et qu'il fallait donc le placer dans une démarche et une intelligibilité comparatiste, à commencer par les trois religions du Dieu un, et pas seulement, puisqu'il faut aussi s'intéresser à ailleurs que dans que les trois religions du Dieu un. Voilà, au fond, bon, très rapidement, ce qui a présidé un peu à ça, et la chance, évidemment, de ce chantier est d'avoir trouve dans l'ANR Remous, son acronyme, la possibilité vraiment de se développer. Voilà, et je vais laisser la parole à Bruno pour présenter. Merci. Alors, bon, d'abord, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque en compagnie de Fethi Benslama et d'Anouche Ganjipour, avec qui une réflexion commune s'est amorcée depuis quelques années maintenant sur la religion et la politique, et dont ce colloque centré sur non pas religion et politique, mais monothéisme et polythéia, ce qui indique que précisément la séparation et la corrélation se trouvent toutes deux rejouées dans chacun des deux termes. Le monothéisme sera vu aussi comme un phénomène politique, et la polythéia sera vue aussi comme dans sa dimension religieuse, ou dans les aspects religieux sans lesquels elle n'est pas pensable. Donc, ne serait-ce que le titre de ce colloque indique la nécessité d'une autre topographie. Eh bien, c'est précisément la nécessité de cette autre topographie qui a animé nos réflexions communes depuis quelques années. Alors, ces réflexions sont portées par des parcours différents. Tu es psychanalyste, je suis philosophe, d'autres du groupe sont sociologues. Donc des orientations différentes, des formations, des méthodes, des disciplines même différentes, voire des sensibilités différentes. Et pourtant, je crois qu'il est juste de dire que ce que nous avons en commun, et qui s'est réalisé dans ce colloque d'abord, puis dans le projet qui va poursuivre les réflexions amorcées dans ce colloque, il est juste de dire que ce que nous avons en commun est d'avoir été happés par la dureté, la violence des événements. Après 2015, mais déjà quelques années auparavant, c'est comme si un tri se faisait presque mécaniquement parmi les chercheurs. Il y avait ceux qui détournaient les yeux et ceux qui ne pouvaient pas détourner les yeux. Et parmi ceux qui ne les détournaient pas, il y avait ceux qui se ruaient sur les lieux communs, les formules dont le son creux était pourtant déjà bien éprouvé,
mais qui sont toujours recyclables sans trop de risques. Et puis il y avait ceux qui essayaient de trouver la bonne distance, la bonne manière d'entrer dans la réalité de la situation sans en éviter la dureté. Alors pour ceci, par-delà toutes les différences d'approche, on peut dire qu'un objet s'imposait, le nœud qui s'est effectivement resserré, tellement resserré qu'on ne voit plus du tout comment il s'est fait, comment il a été fait, et encore moins du même coup comment le défaire, entre religion et politique, dans nos sociétés libérales, modernes, démocratiques. Alors avec un petit groupe de chercheurs, parmi lesquels, et plus particulièrement Julia Christ, ici présente, Stefania Ferrando, au sein du laboratoire auquel j'appartiens à l'EHESS, l'idée a germé d'un projet de recherche qui fournirait un cadre dans lequel essayer de forger cette approche hésitante, un cadre lui fournissant des appuis auxquels se tenir plus fermement pour avancer. Puis, nous avons contacté d'autres collègues qui nous paraissaient pouvoir s'emparer du problème que nous posions, sans leur imposer la formule, mais en leur demandant s'ils retrouvaient leur questionnement, leur inquiétude dans le besoin de recomposer les liens entre religion et politique. Donc Frédéric Brahamy, Fethi Benslama et Irène Théry portent des axes de ce projet ANR, dont le titre est, alors je vais expliquer l'acronyme, remous, évidemment ça sonne, enfin on le retient, voilà, ça a au moins un intérêt mnésique, mais l'acronyme évidemment doit être déplié, religion, monothéiste et mouvements sociaux, continuité et transformation dans la constitution des sujets critiques. Alors je voudrais simplement commenter les termes de ce projet, car le seul fait de les avoir choisis marque la volonté que nous avions de nous sortir de nombreux pièges qui nous étaient tendus et retendus constamment par les craintes qui se reformaient dès qu'on sortait du moment du choc. Ce que nous avions de commun, c'est de nous dire en somme ceci. Nous ne pouvons pas éviter de penser ce qui s'impose, à savoir le fait que la religion et la politique sont, dans nos sociétés mêmes, entrées dans un nouveau rapport. Dans un rapport vertigineux et pourtant très ténu, irréductible à ce que nous avons connu dans notre histoire passée. Ce rapport, notre bonne conscience séparatrice, laïque, qui voit et traite toute collusion de ce genre comme une régression, ne le saisit décidément pas, ce nouveau rapport. Ce rapport, entendez-moi bien, dans notre esprit, est moderne, mais d'une modernité qui nous échappe. Du même coup, une généalogie, une autre généalogie de la modernité s'impose à nous. Alors le premier mot du projet, c'est celui de monothéisme. Et même au pluriel, des monothéismes. Nos religions politiquement significatives, celles dont la signification frappe à la porte de notre conscience politique aujourd'hui et réactive le passé qui nous a fait croire qu'il était véritablement passé, dépassé, sont des monothéismes. Ce sont les trois monothéismes. Jan Assmann, qui était quant à lui sous le choc du 11 septembre 2001, avait eu ce grand mérite, quoi qu'on pense de son hypothèse dans ce qu'elle a de massif, mais qui est en fait plus fine, enfin qu'il a affiné progressivement, était la suivante. Il y a un lien originaire entre monothéisme et violence. Ou plutôt, il y a un lien entre monothéisme et vérité qui induit une violence d'un certain genre, qui implique à son tour
une reconfiguration de la politique elle-même, ou du moins l'introduction d'une ligne de force spécifique dans ce que nous entendons par vie commune comme vie sous la loi. Cette violence, donc, n'est pas celle qu'on peut trouver sous le terme de polythéia. Voilà. Ça serait ça l'hypothèse d'Asmat. Hein. Monothéisme et polythéia produit donc l'idée qu'une violence spécifique réside dans le premier terme du diptyque. Donc sans avoir à endosser l'hypothèse d'Asmat sur la distinction mosaïque, pour lui, cette violence est ouverte par ce qu'il appelle la distinction mosaïque, on peut du moins lui faire ce crédit. Nous ne pouvons pas penser aujourd'hui le rapport entre politique et religion sans reprendre la manière dont ce problème s'est noué à l'intérieur des traditions monothéistes, et donc la façon dont la question de la vérité s'est posée dans ces traditions. Remettant au creuset, du même coup, ce que les religions monothéistes ont de politique, et que le récit de la grande séparation, le récit séculariste, masque ou recouvre. Certes, nous sommes modernes, libéraux et démocratiques, en ce sens que la religion n'est pas à la source de la loi de l'État, et qu'au sein même de la vie sociale, les règles communes, véritablement communes, communes à toute la communauté politique, les règles communes ne renvoient pas à une dogmatique religieuse quelconque. Mais les croyances ne sont pas de pures opinions individuelles, logées dans les têtes ou les cœurs, sans empreinte aucune sur nos formes de vie, et sans influence aucune, non seulement sur nos choix individuels, mais aussi sur nos choix collectifs, sur la façon dont nous configurons ce qu'est pour nous la bonne figure du collectif. Surtout, il y a dans notre histoire politique une strate que le récit séculariste refoule. C'est tout ce que les monothéismes, par leur manière différente d'entrer dans l'histoire moderne, car ils sont tous entrés dans l'histoire moderne, ils se sont modifiés en entrant dans l'histoire moderne, tout ce que les monothéismes, par leur manière différente d'entrer dans l'histoire moderne, ont apporté à la conformation même des concepts de la politique moderne. Concernant le libre examen, concernant la souveraineté, concernant la critique même, l'idée de peuple, et plus généralement l'idée de collectif et l'idée d'État. Alors pour reprendre le titre de notre ANR, je crois qu'il y a une prémisse, qui est une thèse qui est admise par tous. Enfin, vous me direz si vous êtes d'accord avec la thèse que j'énonce comme notre plus petit dénominateur commun. Nous admettons qu'il y a continuité et transformation dans la construction des sujets critiques, dans une histoire longue qui lie intérieurement les religions monothéistes et la modernité séculière. Il s'agit donc de contourner l'acception de la sécularisation comme séparation, expulsion, confessionnalisation et donc désactivation du religieux. Tendanciellement, il s'agit de contourner la catégorie de sécularisation elle-même, ou du moins de la remettre au creuset. Et il s'agit du même coup de se donner un accès à la façon dont les pratiques d'émancipation sur le plan politique et social ont pu et peuvent encore non seulement intégrer des éléments ou des motifs religieux, comme s'ils leur étaient extérieurs, mais se formuler expressément dans un cadre religieux.
Les axes du projet de l'ANR sont alors les suivants. Une histoire du mouvement ouvrier, ça fera partie des chantiers qu'on ouvrira sous cet angle. Une histoire du féminisme, là aussi avec la même question. Voilà, ces histoires seront reprises sous ce jour, au plus loin, donc je dirais, de l'hypothèse générale de la sortie du religieux. Voilà, je vous ai présenté ce qui sera notre programme pour les années à venir. Merci. Merci beaucoup, Bruno, pour avoir comme ça rassemblé si rapidement les termes dont on voit à la fois l'ampleur et comment dire, ce qu'il y a d'excitant dans ce programme où il s'agit finalement peut-être, dans mon langage de psychanalyste, de tenter de constituer un refoulement opéré par ce qui est tout à fait dans l'ordre, au fond, des choses, un certain refoulement, et d'essayer de remettre au travail de ce qui a été pensé comme réglé une fois pour toutes. Et c'est ça l'intérêt, enfin, que je trouve passionnant et me fait adhérer tout à fait à ce programme. Je dois dire, avant de donner les paroles à nos invités, c'est de remercier beaucoup Anouche Ganjipour pour son travail d'organisation de ce colloque et le rôle qu'il joue depuis plusieurs années à l'Institut des Humanités pour mettre au travail ces questions qui, aujourd'hui, je crois, que nécessite aujourd'hui le problème que pose ce colloque sur le rapport entre le politique et le religieux depuis plusieurs années maintenant. Voilà, et maintenant je vais d'abord saluer la présence de Pierre Manant et de Bernard Bourdin, et je vais leur donner la parole.